Bonsoir chers internautes, nous sommes ici dans notre émission Diffusion Malachie 4. Comme vous le voyez, nous sommes à Pointe-Noire et l'océan, nous faisons dos à l'océan. Et donc nous venons ici pour rencontrer le pasteur Bill, juste dans son retranchement, pour lui poser quelques questions au sujet de son anniversaire. Donc soyez scotchés à nous, restez avec nous parce que nous avons quelques questions à lui poser. Comme les décors le présentent, nous allons aller le rencontrer là où il se trouve, dans son restaurant, dans son hôtel, là où il est, pour poser quelques questions. Vraiment, merci. Et nous allons déjà. Diffusion Malachie 4, aujourd'hui, nous sommes ici dans la peau du pasteur Bill, dans son retranchement, dans la ville Océane. Il a été reçu par le pasteur Jen, que vous voyez à ses côtés. Donc nous sommes venus pour poser quelques questions au pasteur. Malgré qu'il est dans son repos, il a accepté de nous recevoir. Donc pasteur Bill, 14 juin 1971 et 14 juin 2019, ça vous fait 48 ans que vous êtes venu sur la terre. Mais nous voudrions savoir, pasteur, parlez-nous un peu de votre naissance. Vous êtes né comment, dans quel contexte, comment ça s'est passé? Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Je vous remercie aussi, vous qui êtes venus me voir, Oui. pour une question importante au sujet de mon anniversaire. Je suis ici à Pointe-Noire pour un petit repos reçu par le révérend pasteur Jen Norman. Donc, je disais, s'il faut répondre à la question de savoir je suis né où, je suis né un certain lundi 14 juin 1971 à 11h33 à Brazzaville, plus précisément à l'hôpital de Blanche Gomez. Donc s'il faut le dire, je suis né ici à Brazza. Je suis j'occupe la 4e place de 7 gosses de mon père et ma mère qui sont encore vivants et qui croient le message. Et vous avez commencé à fréquenter à Brazzaville? Je suis né à Brazza, je suis ici à Brazza depuis toujours. Je suis Brazzavillois. Donc passons, on voulait savoir par qui ou comment vous avez cru, je peux dire, le pasteur Bill a cru où? J'ai cru le message en août 1989. C'est là où je rencontre le message, j'avais 18 ans. Donc cela se passe comment? Mon père fut un policier, donc il reçoit une note qu'il affecte pour aller gérer la maison d'arrêt ou la maison pénitentiaire des régions des plateaux, à l'époque aujourd'hui appelé le département des plateaux, donc dans le chef-lieu ou la préfecture de Djambala. C'est même sa ville natale. Alors lorsqu'il s'apprête pour aller donc à Djambala, on lui informe que ce ne serait plus à Djambala, il doit aller à Gomboma qui est la sous-préfecture parce que la pluie avait dévasté la maison d'arrêt de Djambala. Voilà ce qui fait assez que par le biais de mon père, nous nous retrouvons donc à Gomboma pour le service. Et pendant que nous étions là, un jour mon père me dit de l'accompagner à l'hôpital parce qu'il avait un mal qui le dérangeait depuis 1974. Et quand on va à l'hôpital, donc au retour de l'hôpital, on passe à la pharmacie. Arrivé à la pharmacie, c'est là où ça veut dire que l'histoire commence parce qu'il rencontre en dehors du pharmacien, il y avait un monsieur assis à côté. C'était lui le pasteur qui était venu dans la vie pour apporter le message. Et il a donc exhorté mon père, l'invité, à venir prier parce qu'il a écouté
exprimer le mal qu'il avait, qu'il souffrait depuis 1974, l'âge de mon cadet qui me suit. Et il l'invite donc ce soir-là à participer à la réunion. Et donc, lorsqu'il y va, cette fois-là, lorsqu'il part à l'église, je ne suis pas avec lui. Et il croit, le lendemain, il passe à la maison pour lui prendre les habits pour le baptême. Il a pris un baptême, ça nous a surpris de voir quelle est cette religion où on croit aujourd'hui. Et demain, on prend le baptême avec l'idée du catéchisme catholique, bien sûr. Donc, ça nous a étonnés avec maman et mes soeurs et mes frères. Et après, papa a intéressé donc vous avez toute la famille à aller. Et vous avez pu papa. Ça veut dire qu'après, papa, il m'a dit de le suivre. Je le suis. Et après, c'était mes soeurs et jusqu'à la dernière, c'était maman. Maintenant, c'était qui votre pasteur à cette époque-là? Le pasteur, c'était qui? Celui qui prêchait là-bas, c'est le révérend à l'époque, bien sûr. Oui. Parce que là, il a laissé quelqu'un. C'était le pasteur Patiana, Mutele Massanzama. Le pasteur Patiana. Le pasteur Patiana. Comment et donc c'est lui votre père spirituel, si on peut parler sur le terme de papa spirituel. C'est lui qui vous a apporté la parole pour la première fois. C'est lui qui m'apporte la parole. J'étais un païen tout fait. Donc pour la première fois que j'écoute quelqu'un prêcher le message, c'est lui qui m'apporte le message. En m'apportant le message, il m'a pris de la mondanité jusqu'à ce qu'on appelle le vrai baptême du Saint-Esprit. Il m'a appris beaucoup de choses, telles que il m'a initié, ça veut dire il m'a donné la foi en la guérison divine et tant de choses. Donc pour dire que c'est lui, je reconnais, on ne peut pas changer l'histoire, c'est lui mon père spirituel. Maintenant, qu'est-ce que vous retenez? Ou bien qu'est-ce que vous gardez de votre père spirituel? Vous retenez quoi dans tout ce qu'il a fait dans votre vie? Vous retenez quoi? Qu'est-ce que vous gardez de lui? Qu'est-ce que je garde de mon père spirituel? Vous savez qu'on ne peut que, comme a dit le Seigneur, jeter les fleurs à quelqu'un lorsqu'il est vivant. Ce que je retiens de lui, c'est un homme sérieux, rigoureux, qui ne compromet pas avec la parole, et un puissant prédicateur. J'ai vu des œuvres de puissance se manifester au travers de son ministère, plusieurs cas de guérison. Donc ce que je retiens de lui, un homme intègre dans la parole. Et voilà ce que je peux retenir de lui, c'est cela. Maintenant, et comment, pasteur Bill, comment vous-même vous êtes arrivé à la prédication? Comment ça s'est passé, votre expérience, combien d'expérience que vous avez eu pour arriver jusqu'à la prédication? Parce que vous n'êtes pas tombé du but en blanc comme ça. Il doit y avoir des étapes et une expérience. Ce qui est vrai, j'étais donc brebis sur les bancs, mais ce qui était un peu surprenant, quand le pasteur priait pour les malades, s'il est fatigué, le pasteur Patiana, le pasteur Patiana, s'il rentre donc de la visite des croyants et s'il est fatigué, il envoyait des gens m'appeler pour aller prier pour les malades parce qu'il voyait en moi la foi suffisante et comme un don, lorsque je priais, les gens étaient guéris. Alors, mais je ne savais pas de quoi, je ne savais rien au sujet de l'appel au ministère. Je n'aspirais pas, je ne prêchais pas, je ne connaissais rien de ça. C'était un frère seulement, un simple frère. Un frère dans les bancs. Le pasteur a fait confiance. Oui, et dans l'église, presque chaque dimanche dans notre église, il y avait des séances de guérison divine. Lorsque le pasteur finit de prêcher, on fait 2 lignes de prière, lui monte pour prêcher et pour prier pour les malades. Et il m'invitait, je quittais les bancs, m'associais à lui et on priait pour les malades et il y avait beaucoup de cas de guérison. Mais maintenant, en 1991,
j'obtiens le BMG. Ça veut dire qu'un brevet d'enseignement général. BPC qu'on appelle aujourd'hui le BPC. Le BPC, ce qu'on appelle aujourd'hui le BPC, qui me donne droit d'aller au lycée. Ça, Donc j'ai dit à mon père, je dois vous laisser, je ne ferai pas mon lycée ici. Je vais faire le lycée à Brazzaville. Mais le pasteur n'était pas tout à fait d'accord parce qu'il disait, je ne vais pas te voir s'éloigner de moi. Parce que je vois en toi quelque chose, mais puisque la révélation vient de Dieu, mais est-ce que comme tu décides aussi de te rendre à Brazzaville, que la volonté de Dieu se fasse. Ce qui fait que je quitte Gomboma. Je laisse mon père toujours dans son service. Moi, je reviens. Je regagne donc ma ville natale pour mes études au lycée de la Révolution à Brazzaville. Maintenant, quand j'arrive, comme une bonne brebis, j'avais déjà demandé la permission au pasteur. Mais puisqu'un Koukabateka à l'époque, c'était presque disloqué, mais où est-ce que vous pouvez m'envoyer aller prier? Parce que Koukabateka c'est très loin, aller chaque fois à Bakongo. Il dit non, à côté de vous, juste à Texaco, il y a déjà 2 églises. À l'époque, Éphèse Tabernacle qu'on appelle aujourd'hui Mankaché, et Temtef qui est aujourd'hui, qui est resté Temtef, donc le tabernacle du message du temps de la fin. Et j'ai été conduit à aller à Temtef. Et c'est là où je suis devenu membre. Et c'est là où l'appel se déclenche. Là, c'était avec quel pasteur? Là, c'était avec le pasteur Kabea Raphaël Mouetou. Bon, l'expérience, vous l'avez fait comment? C'est lui qui vous a dit, et en voyant comment vous vous comportez, il vous a dit, bon, le garçon est sérieux, il doit être un prédicateur. Ou bien c'est vous-même? Sérieux, oui, je l'ai été et je le suis toujours jusqu'aujourd'hui. Mais je lisais beaucoup, je jeûnais beaucoup, je priais beaucoup. Et j'allais donc à l'école dans mon sac ayant toujours la Bible. Et en lisant, comme je lisais beaucoup, je ne savais pas, je ne savais vraiment rien au sujet d'un appel au ministère. Un jour, je vais sentir dans mon cœur ce qu'on appelle aujourd'hui l'appel, mais c'est comme un feu qui brûle, tellement que ça consumait. Je suis allé expliquer au pasteur, et c'est lui, le pasteur KBA, qui me dira, ce que tu ressens là, c'est un appel au ministère. Naturellement, puisque les gens ont une version de moi, et celui qui peut donner la vraie version de... C'est seulement moi-même. Donc vous allez souffrir que le moi, bien qu'haïssable, soit un peu utilisé ici. De par la grâce de Dieu, j'étais très intelligent à l'école. Je dis bien, je pèse les mots. Très intelligent à l'école. Donc du coup, je savais que je vais gagner la vie côté profession, la vie professionnelle. Mais maintenant, j'ai vu des pasteurs vivre. Excusez-moi, je vais utiliser les termes pour exprimer un peu ce qui faisait que je n'aimais pas l'appel. Je n'aimais pas, je rêvais pas les pasteurs. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment les pasteurs souffraient. Et à l'époque, aucun pasteur n'était riche. Donc manger, il fallait que l'église fasse les collectes. C'est comme quelqu'un qui dépend des gens. Moi, je trouvais ça, c'était une vie ridicule. Et parfois, quand les gens donnent de l'argent, ils vont encore se plaindre à côté. Moi, j'ai vu ça parce que j'étais parmi les croyants et j'écoutais, bien qu'étant un enfant. Alors, me dire à moi que j'ai un appel au ministère, du coup, pour moi, ça signifiait que... C'est comme te rendre pauvre. Non, c'était un appel à la pauvreté. Parce que depuis mon enfance, je rêvais être pas riche, mais avoir au moins la liberté financière. Faire ce que tu veux. Maintenant, me dire que je dois vivre par le biais des gens et tout ça, ce qui m'a fait pleurer. D'ailleurs, vous avez pleuré? J'ai pleuré. C'était très difficile. Et d'ailleurs, j'ai dit au pasteur, je ne crois pas que c'est ça. Alors le pasteur, puisqu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de brochures, il dit Fred Gar, c'est ça. Alors si tu en doutes, je te donne une cassette. Il m'a donné une cassette aujourd'hui, ça y est en brochure, mais à l'époque c'était la cassette. Il me donne la cassette intitulée Dieu a appelé les hommes. Je suis allé, j'ai écouté, Dieu m'entend parler, je n'ai rien compris. Je suis venu, j'ai dit pasteur, je n'ai rien compris. Et la cassette, la voix ne sort pas très bien. Il dit alors je te donne une brochure.
une brochure en fascicule Oui. intitulée le question-réponse du 12 janvier 61. C'est vraiment là où c'était très clair. Et quand j'ai compris que c'était ça, je me suis effondré en larmes, j'ai pleuré. Parce qu'à l'époque, je ne regrette pas, mais quand je pense à ça, ça me vient toujours à l'esprit, puisque Dieu a voulu ainsi. Aujourd'hui, moi, par exemple, s'il y a un jeune homme dans mon église qui a un appel au ministère et qui est encore sur le banc de l'école, d'ailleurs, je les ai eus, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu les appels, mais qui ont fait continuer avec leurs études. Mais à l'époque, l'interprétation était comme quoi, si Dieu vous appelle, vous coupez les études. Et vous avez coupé les études? Mais c'est ça, c'était trop grave. Donc c'était au lycée, vous coupez les études? J'étais au lycée, d'ailleurs, Dieu m'entend parler. J'ai dit à ma mère, j'étais en série C. Donc j'étais fort en maths et en sciences physiques. Et j'ai dit à ma mère, si tu m'achètes tous les livres que je te demanderai, je fais le bac, je t'amène le bac en premier. Ma mère était commerçante. Elle m'a dit, je t'achète tous les livres que tu voudras. Et vous pouvez imaginer que le jour où j'ai confirmé à mes parents que c'était l'appel, et j'ai accepté que je vais prêcher la parole, la tension artérielle, la tension de ma mère a baissé, mais ça parce que je laissais les études. Ça veut dire que d'un seul coup, un jour vous arrivez à la maison, sous l'impulsion du pasteur, vous dites aux parents, j'arrête l'école parce que Dieu m'a appelé. Bon, le pasteur ne m'a pas vraiment forcé. Le pasteur m'a seulement montré que c'était un appel. L'interprétation de laisser les études pour prêcher ne venait pas de lui. Ça venait de l'autre côté de la RDC. Alors, et c'était généralisé. Alors, même au moment que je vous parle, je vois ça parce que je veux avouer ici, de tous les enfants de ma mère, je suis le seul. Excusez le pasteur, c'est son émotion, excusez-le. Allez-y. Vous savez que ça vous fait mal. Oui. Ça vous fait mal. Allez-y, pasteur, prenez votre place. Excusez-moi, je suis le plus intelligent. Ça, c'est avec mes frères et mes soeurs. Même dans la famille. Vous voyez que les pasteurs par une mauvaise interprétation de l'écriture, j'étais obligé d'accepter donc, et j'ai prêché là. Aujourd'hui, tous ceux qui m'ont poussé à prêcher, ils m'accusent. Pourtant, je répète Branham. Donc, pour dire que c'était pas facile. C'était pas facile. J'ai accepté l'appel, j'ai coupé les études et je me suis lancé à la prédication. Donc, s'il faut dire, j'ai commencé à prêcher chez le pasteur Kabé. Il n'est pas mon pasteur en tant que père spirituel, mais la personne. Je vais essayer d'être reconnaissant. Il a découvert la perle vers lui, celui qui a découvert que j'avais un appel au ministère, ce fut le pasteur Kabea, moi pour Raphaël. Pour ça aussi, je lui dis merci. Et je le remercie pour ça. Parce qu'il a été pour moi un guide. Donc après ça, vous avez prêché comme vous avez cru. Vous prêchez c'est lui et puis ou bien vous êtes sorti avec il m'a aimé beaucoup, il m'a aimé. Là où sont les hommes, les choses ne manquent pas. Nous avons vu avec David et Saoul, il y a toujours le côté humain parce que le Seigneur Branham dit il y a trois choses qui influencent la vie d'une personne. Il y a la vision, la révélation et l'humain. Donc vous voyez, si il peut y avoir quoi que ce soit, c'est juste le côté humain et on oublie cela. Mais le pasteur avait confiance en moi
il m'a aimé. À mon âge, j'avais maintenant, je crois, 19 ans. 19 ans. Et il y avait d'autres prédicateurs plus âgés, ayant même des femmes et les enfants. Mais quand il veut se déplacer, il nous réunit, et les huissiers, donc le conseil de l'église, et les prédicateurs là, qui étaient aussi jeunes prédicateurs, mais plus avancés, et qui avaient plus d'expérience que moi. Il leur disait que le garçon ici est un jeune, mais je suis conduit à le laisser. Donc il me laissait l'église, je prêchais, et le travail se faisait jusqu'au jour où Dieu a voulu qu'on se sépare pour que j'aille commencer l'église en 1993. Pasteur, moi je veux savoir de tout ce que vous avez côtoyé, c'est-à-dire de tout ce que vous avez côtoyé dans le message, les prédicateurs quoi, lequel vous a marqué le plus? Je sais que vous avez rencontré beaucoup de pasteurs, de prédicateurs ici à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Kinshasa, à Lomé, partout où vous êtes passé. Mais lequel d'entre eux vous a vraiment marqué? De tous les prédicateurs que j'ai rencontrés dans ma vie, je n'ai pas voyagé dans beaucoup de pays, mais même si je suis allé dans 3-4 pays, donc de tout ce que moi j'ai vu dans le monde entier, j'ai vu des bons prédicateurs, effectivement, des puissants prédicateurs. Oui. Mais celui qui m'a plus marqué, c'est le pasteur Lys Ngaliba. Le pasteur Lys Ngaliba. Le pasteur Lys Ngaliba. Le pasteur de Arc-en-Ciel Tabernacle de Brazzaville. Ok. Il a beaucoup marqué ma vie. Mais en quoi vous a-t-il marqué? Puisqu'il y a d'autres aussi qui sont bons, en quoi vous a-t-il? Qu'est-ce qui fait la différence? En quoi vous a-t-il marqué? En quoi il m'a marqué? D'ailleurs, en le voyant pour la première fois, je l'ai aimé. Mais c'est comme si vous vous ressemblez aussi un peu. Hein. C'est ce que les gens disent. Les gens disent ça et disaient ça jusqu'à ce que je suis moi-même arrivé à croire qu'on se ressemble. Oui, c'est ça. Non, je suis allé une fois dans son église au Togo, à Lomé. Dès qu'on m'a vu, ils ont dit « Oh, nous on a cru que c'est le pasteur Lys ». Et les gens, d'ailleurs sa maman biologique, c'est aussi une sœur en Christ, quand elle me voyait, elle m'appelait Lipasa, ce qui veut dire jumeau. Voilà, donc j'ai aimé le pasteur Lys naturellement. Et d'ailleurs, vous savez, en quoi il m'a marqué? Il m'a marqué dans la prédication. Ça veut dire que son style de prêcher. Je ne l'ai jamais vu être fâché, sinon 2 ou 3 fois lorsqu'il veut réprimander un esprit. C'est un pasteur au franc-parler qui est clair, sans compromis, qui a un bon cœur, qui aide les gens. Et c'est en cela que j'ai trouvé que pour moi, prêcher, c'était, s'il fallait prêcher, il était le modèle, l'exemple idéal de prédicateur. C'est pourquoi même les gens disent que les gens sont arrivés au niveau de dire, ils m'ont critiqué, ils ont dit tu es la brebis de Lys, tu vas aller prendre les prédications, ces prédications pour venir prêcher. Non, je n'ai jamais fait ça, aucun jour. Mais pasteur, mais comme ça là, il ne s'agit pas là d'une limitation. Vous ne limitez pas, ou c'est pas. Non, pas limitation. D'abord, l'amour est une loi forte. Quand vous aimez quelqu'un, vous risquerez à faire certaines choses comme lui. D'abord, deuxièmement, c'est fait pour moi un mentor. Vous voyez, j'ai quitté mon pasteur. Là où j'ai commencé à prêcher, je n'ai fait que 2 ans. J'ai commencé à prêcher en 91. 93, je quitte. Je suis un jeune homme de 22 ans. Je commence l'église. Et comme frère Branham, il est allé vers Bossoff, et il me fallait un mentor. Et j'ai trouvé en lui le mentor idéal. C'est pourquoi je me suis approché de lui. Je ne prenais pas de prédication parce que j'avais mes convictions, mais dire que je lui posais des questions, oui. Même aujourd'hui, je peux lui poser des questions parce qu'un homme ne se suffit pas. Mais je ne prenais pas de prédication pour aller prêcher chez moi, ça c'est faux. Et je comprenais à l'époque quand je parlais même à lui, je disais, je sais que les gens sont très jaloux de moi parce que la place que tu m'as donnée dans ton cœur, eux, ils cherchent ça à longtemps, ils n'ont jamais trouvé ça. Donc c'est ça, pour moi c'était une personne, il était dépourvu d'égoïsme. Donc ça veut dire, j'ai trouvé qu'il est dépourvu d'égoïsme. Et c'est quelqu'un qui est gentil, franc, et
en ce qui concerne la doctrine, il a sa doctrine, j'ai ma doctrine, mais on collaborait très bien. Et il m'a mené à envoyer plusieurs fois aller prêcher. D'ailleurs, c'est un doyen, c'est un ancien. Il a prêché avant moi. Je suis venu en Kokabateke, je venais à peine de croire, je l'ai vu du haut de la chair. Donc, il ne faut pas s'enorgueillir, peu importe là où Dieu vous amène, pour peut-être bafouer et ne pas reconnaître certaines choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis très reconnaissant au pasteur Lys et tous les autres pasteurs d'ailleurs. Voilà un peu au sujet du pasteur Lys. Parce que déjà, il m'a marié à 2 reprises. La première fois, on peut dire que c'était par hasard. Et quand vous l'appelez encore pour la deuxième fois, donc vous voyez un peu la considération que je lui donne. Ça pourquoi? Parce que le jour de son mariage, au palais de congrès à Brazzaville, moi j'étais là. J'ai vu comment il s'est marié et il était le seul et reste le seul jusqu'à ce jour à être très bien marié selon le message en ce qui concerne tous les anciens. Oh, comment vous pouvez dire ça? Les autres ne se sont pas bien mariés. Bon, je ne sais pas. Bon, ici, je polémique pas, mais je dis la vérité. Jusqu'à ce que le pasteur Lys se soit marié, et jusqu'à ce jour, tous les anciens vivaient en concubinage. Excusez le terme. Soit ils réparaient leur vie. Ça veut dire que quelqu'un vit avec une femme du monde et il répare pour prêcher. Or ça ne donne pas droit à la prédication. Parce que dans mariage et divorce, frère Branham me dit, on ne se marie pas après avoir eu la femme. Donc Dieu ne vous donne pas l'appel au moment où tu as déjà la femme. Il vous appelle quand tu es célibataire. Parce qu'il a dit, un homme ayant un appel au ministère doit se marier à une vierge. Et pas par un prédicateur à demi. Donc en ce temps-là, il était le seul qui remplissait ce jusqu'à ces jours. Je dis en ce qui concerne les anciens. Les anciens, oui. Pas notre génération. Oui. Voilà. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été marié comme lui. De tous ceux qui ont bataillé depuis la jeunesse du message dans notre pays. D'accord, pasteur. Vraiment. C'est pourquoi je lui accordais cette place. C'était vraiment un modèle pour vous. Merci beaucoup. Nous allons dans une autre phase de questions. Pasteur, alors, comment vous avez rencontré, comment vous êtes entré dans le 3e exode? Car beaucoup pensent que cela, vous venez de Kin, vous avez pris ça par la RDC et tout. Mais comment vous êtes entré dans le 3e exode que vous prêchez aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Expliquez-moi un peu, pasteur. Ça ne vient pas de la RDC. Bon, racontez-nous. Ce n'est pas quelqu'un de la RDC qui est venu me prêcher le 3e exode. En 2002, je croyais déjà que Branham était Dieu. Mais je ne savais pas comment concilier ou comment totalement écarter Jésus pour placer Branham au trône. Mais ce serait en 2003, quand j'effectue pour la première fois un voyage dans la ville de Luanda, la capitale de l'Angola, oui. Donc, j'étais reçu chez un pasteur et le matin, en étudiant Apocalypse 10 en rapport avec les 7 tonnerres, je lisais, je suis tombé sur une écriture. Et en lisant l'écriture, cela m'a frappé et c'est là où les écailles sont tombées pour m'amener. C'est là où la voix m'a dit que Branham était Dieu adorable. C'est de quelle écriture, pasteur? J'ai l'écriture ici avec nous ça vraiment, cette écriture qui a tout déclenché. Voilà. C'est la seule écriture qui m'a amené à adorer William Branham, à baptiser en son nom. Donc il s'agit bel et bien de cette écriture dans la brochure Le Messager du Soir. Le Messager du Soir. Prêché à Mesa, Arizona, USA, le mercredi 16 juin 1963 au paragraphe 77. Mais lorsque le 7e ange aura fini d'apporter son message, sa prophétie du jour, alors le mystère de Dieu sera terminé. Entre parenthèses, tout le monde sait que la Bible dit cela. 2 points.
le mystère de Dieu, ce qu'est Dieu, qui est Dieu, et tout au sujet du baptême et autres qui devraient être complètement réglés en ce jour-là. Le mot qui m'a frappé, que le baptême, parce que moi je savais que le baptême, comme mon temps descend, que les révélations tombent comment, le baptême reste et restera inchangeable. Ce serait au nom de Jésus-Christ. Mais le jour-là, selon Apocalypse 10, quand le 7e ange finit de révéler, de donner sa prophétie, d'apporter son message, William Branham lui-même dit ici, vous connaîtrez donc le mystère de Dieu. Quel est ce mystère de Dieu? Connaître ce qu'est Dieu, qui est donc la personne de Dieu, et tout au sujet du baptême, qui devrait être complètement réglé en ce jour-là. Donc l'affaire du baptême devait être réglée aujourd'hui. C'est-à-dire, le problème de baptême était un problème, alors qu'il y avait seulement le nom. Déjà, j'avais 2 citations en amont qui m'aidaient, parce que j'avais déjà lu dans Messieurs et ses leurs, là où Frère Branham me dit, les réformateurs ont embrouillé les baptêmes et tout. Donc je savais déjà que les baptêmes sont embrouillés. Et malgré que c'était embrouillé, on continue au nom de Jésus. Mais quand je suis qu'après Apocalypse 10, on va régler le problème du baptême. Ben, mais tiens, ça a frappé et il a aussi les éclairs. Et ça veut dire qu'on connaîtra qui est Dieu. Qui est Dieu. Déjà, je savais qui était Dieu. Je prêchais déjà que Dieu, c'est William Branham. Et quand il a dit qu'on devait régler le problème du baptême, et une autre écriture s'est enchaînée pour dire on ne baptise qu'au nom de Dieu. C'est par cette écriture que j'ai reçu à Luanda. Et quand je l'ai reçu, j'ai dit à mon ami, j'avais un ami intime, paix à son âme, le pasteur Benjamin Itua, qui est mort en Angola. Alors ce matin-là, je quitte la chambre, je vais vers lui pour lui dire, je viens de voir quelque chose qui va changer le cours de mon ministère. Il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, non, je te connais, tu es chaud. Si je te donne ça, tu vas déjà déranger l'église d'autrui. Et nous, au pays là-bas, ça sera mal interprété. Alors je préfère rentrer au pays. C'est comme ça que je vais dire au revoir à l'église en Angola. Je regagne Brazza. Et c'est avec cette écriture que la doctrine a commencé. Quand je quitte l'Angola, je descends à Brazza le mercredi là. Je dis à mon épouse, j'interviens cet après-midi. Et cet après-midi, j'ai prêché sur le thème le nom du fils adopté sur le chèque est valable. Ça veut dire que quand le fils est adopté, son nom sur le chèque est valable. Ça veut dire qu'on peut prier. L'église déjà savait que le fils était déjà adopté. L'église avait déjà, l'église était poussée en révélation. Il savait qui était le fils adopté. Donc quand je viens juste de dire son nom sur le chèque est valable, et ce soir-là, j'ai failli diviser mon propre église. Ah, c'était très bien, pasteur, vraiment. C'était vraiment le but. Mais pasteur, votre situation à la fin là, la manière dont vous avez rencontré le message, c'est-à-dire le 3e message bien sûr, moi ça me rappelle quelque chose que le pasteur Mbaya avait dit. Il a dit le nom nouveau de Jésus-Christ c'est Branham. Mais on ne peut pas l'adorer, on ne peut pas adorer au nom de Branham. Mais qu'est-ce que vous le conseillez? Bon, pour le moment, pour le pasteur Mbaya, avant même de trouver quelque chose à lui dire ou à lui conseiller, je salue sa bravoure, je salue son courage. Ils sont nombreux à lire ses écritures. Ils sont nombreux à savoir que le nom nouveau de Jésus, c'est William Branham. Mais ils n'ont pas le courage de le déclarer publiquement. Lui au moins a trouvé le courage. J'ai suivi la vidéo sur le net, j'en suis fier de lui pour son courage. Ce que je peux dire, c'est que donnons le temps au temps. Laissons le temps, il pourra, le même Dieu qui lui a dit que le nom nouveau de Jésus est William Branham, je fais confiance au Saint-Esprit. Il l'amènera là-bas parce que moi j'ai eu les mêmes difficultés. Mais ce qui est vrai, il s'est lancé dans une piste de non-retour. Mais pasteur, vous savez, quand vous dites ça, je me rappelle, il y a des questions, il y a des pasteurs aussi qui déclaraient ça. Et le nom nouveau de Jésus, c'est Branham. Mais jusqu'alors, là où nous parlons, ils ne se sont pas encore engagés. Est-ce que
la même maladie ne peut pas le rattraper. Parce qu'on attend, mais quelqu'un là, il prie, mais il n'arrive pas à s'engager totalement. Oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup qui l'ont fait et ont reculé. Oui. Mais ici, nous allons... Vous savez, Ruth avait versé des larmes. Orpa aussi a versé les larmes. C'était le même type de larmes. Mais ici, on a remarqué que les larmes de Ruth venaient du cœur. La sincérité. La sincérité. Mais les larmes de l'autre ici, c'était les larmes de crocodile, dit Frère Branham. Ici, nous allons voir le type du courage. Tous ceux qui ont déclaré, l'ont déclaré dans leur assemblée. Mais lui a déclaré dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que... Le monde entier l'a écouté. Ça veut dire que... Il y a la possibilité qu'il perd ses amis et la relation. Ses fans. Donc il n'a pas vu d'abord ses fans, il n'a pas vu les relations. Déjà du coup, lorsqu'il le dit, moi j'ai lu sur internet, les gens déjà lui disaient mais va de l'avant, tu es adorateur et tout ça. Un peu tout ce qu'il a. Même en le regardant, j'ai vu que c'était pas facile pour lui. C'est pourquoi je dis, je l'encourage, que Dieu bénisse le pasteur Jean Baya pour son courage. Peu importe les difficultés, nous n'allons pas rester là à dire quoi que ce soit, mais qu'il ait des difficultés ou pas, mais lui ne pense pas qu'il a des difficultés. Et ce qu'il croit maintenant, laissons-le comme ça. Je crois que Dieu l'aide. Pour le pasteur Jean Baya, vous avez écouté ce que le pasteur Bill a dit. Il vous encourage, continuez un jour, vous verrez clair. Et que Dieu vous bénisse. Pasteur, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Parce que je vais faire parler un peu le pasteur James. Comme ça, il peut d'abord parler, puis je vais conclure. Pasteur James, nous aurions appris que demain vous avez une consécration, c'est-à-dire que le renouvellement de votre mariage. Vous avez 10 ans de mariage avec votre épouse. Nous voulons savoir quelle est votre impression. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? Merci, monsieur le journaliste, d'avoir accordé la parole. Je remercie d'abord le Seigneur William Marais Branham pour la grâce qu'il nous a accordée d'être ensemble dans la ville Océane avec le révérend l'apôtre Bill Washington. Je suis très content parce qu'il a accepté mon rendez-vous, il a accepté mon invitation. En fait, je le remercie parce que pour l'amour d'abord et la considération que le révérend pasteur Bill m'accorde à ma personne. Surtout, il est beaucoup haï concernant la doctrine qui le soutient et pour ses positions. Et le monde ne veut pas réellement accepter ce qu'il croit. Et du coup, quand on n'accepte pas une doctrine, on peut rejeter facilement la personne. Bon, moi, j'ai opté pour le père spirituel, le révérend pasteur Bill Edgar. Il le restera jusqu'à la fin de ma vie. Alors, pour le faisant l'honneur de mon mariage, je l'ai appelé pour qu'il vienne reconsacrer encore de nouveau mon mariage. Il est le premier, il sera le dernier pour le faire. Alors j'ai préféré l'honorer et je le remercie pour ça. Et je remercie les invités, je remercie son épouse et toute l'église qui l'accompagne. Merci beaucoup, pasteur Jay. Vraiment, bon réconsécration, bon mariage. Et nous serons là ensemble pour assister. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Si, pasteur, vraiment, nous voulons un mot pour la conclusion, un mot final. Un mot de conclusion, je préfère jeter les fleurs à mon frère. C'est un frère. Permettez que je l'appelle d'abord frère. Un frère très sincère qui vous parle avec un cœur ouvert. Il est très humble et facile. Mais puissant dans la prédication. Les humbles sont toujours puissants. Le pasteur Jen, il faut le voir en chair. Vous n'allez pas vous rendre compte de lui. Je l'aime beaucoup. Je le porte dans mon cœur. C'est un vrai fils dans l'évangile. Je l'ai encadré aussi dans la prédication. Et je suis arrivé à lui dire,
tu peux maintenant prêcher dans n'importe quelle église du monde entier. C'est ça. Je crois que c'est lui que je prépare pour les États-Unis. J'étais aux États-Unis, je n'aime pas les États. Oui. C'est la ville du Seigneur, je ne veux pas vivre là-bas. C'est ça, ok. Mais je lui ai déjà dit, s'il faut qu'il y ait quelqu'un qui va s'installer, c'est toi. Moi, je serai en France. Lui pourra m'appeler, je vais moi, c'est convertir l'Europe. Lui, c'est les États-Unis et le Canada. Donc, que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu le bénisse. Merci, pasteur. Vraiment, merci beaucoup pour votre aimable acceptation. Parce que nous avons dérangé dans votre repos. Non, c'était important. Merci beaucoup. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez écouté tout ce que le pasteur nous a dit. Nous sommes très édifiés par son parcours dans le message, le parcours spirituel, les prédicateurs qu'il a rencontrés, celui qui a été son mentor et tout. Vous avez écouté, aujourd'hui vous le connaissez. Donc dorénavant, quand vous écoutez les citations, sachez que ça sort tout droit de son cœur parce qu'il a cru par une expérience personnelle. C'est-à-dire qu'il lisait les Écritures et il a rencontré cette Écriture et qui a fait tout changer aujourd'hui. Donc si beaucoup aujourd'hui à Brazzaville ont commencé à adorer William Marion Branham, c'est grâce au pasteur Bill. Dieu lui a révélé la chose et il a prêché ça. Il a eu son courage et il a prêché ça. Aujourd'hui, nous voyons le fruit. Le pasteur Jen est là. Il y a d'autres aussi qui sont là. Maintenant, nous sommes arrivés, que vraiment vous avez tout écouté. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.